Une ville créative, c'est lorsqu'on donne, enfin ma définition, lorsqu'on a tous les outils qui permettent à la population et aux citoyens d'utiliser leurs connaissances, leurs compétences et d'avoir un champ d'action dans lequel chacun a une place. Deux choses. Alors, on le fait sous le gîte de C2 Montréal, qui est du 26 au 28 novembre, du 26 au 28 mai. Et c'est la France qui appelle ça un Davos de l'innovation, c'est-à-dire que pendant 3 jours, nous avons des personnalités internationales de tous bords, acteurs, prix Nobel, etc., qui viennent débattre et parler d'innovation. Et ça se tient le jour, et ce que nous allons faire, on est associé avec eux, et pendant le soir, nous allons créer le premier concours de jeux vidéo. Montréal fait partie des 3 capitales mondiales de jeux vidéo. Vous avez Los Angeles, Tokyo et Montréal. Et l'idée, je vous parlais tout à l'heure d'humaniser, on veut humaniser un quartier en donnant la possibilité aux gens qui y habitent, qui travaillent, qui étudient, de sortir le soir, pendant la nuit, et de venir s'amuser sur des jeux qui vont être projetés sur des façades, de grandes façades. Donc, depuis la rue, vous allez pouvoir prendre votre téléphone et jouer, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on donne la possibilité aux grandes compagnies comme Ubisoft, comme Eidos de présenter des jeux, mais parallèlement à ça, il y a toute une communauté qui s'appelle la communauté indie de jeux indépendants de plus de 300 compagnies qui est très forte, qui compte plus de plusieurs milliers d'employés et qui participe aussi. Et donc on va créer le premier concours e-sport de jeux vidéo le 28, et donc on a bien hâte. On vous attend. Non, c'est absolument pas uniquement ça. Montréal est le champion de plusieurs choses. Comme je le disais auparavant, on fait partie toujours du chiffre 3 qui revient, mais il y a 3 villes dans le monde où on construit des avions de A à Z. Vous avez Seattle, vous avez Toulouse et Montréal. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a plus de 100 000 emplois qui sont créés autour de l'aviation à Montréal, donc c'est une niche très très importante. Les jeux vidéo en font partie, mais vous avez tout ce qui est biotechnologie aussi qui est très très important. Et dernièrement, le cinéma. Beaucoup de cinémas, de films américains sont tournés à Montréal. Pour le cachet européen, pour le coût de change du dollar. Donc c'est plus intéressant de venir tourner à Montréal et d'utiliser les infrastructures. Donc il existe d'autres choses que le jeu vidéo, par chance. La première des choses, j'adore Lyon. Et c'est une très bonne façon de voir qu'est-ce qui se passe, de prendre des contacts avec les gens, les élus de Lyon, les entreprises de Lyon, mais aussi les gens qui viennent ce matin c'était Barcelone ou d'autres villes en Europe, d'échanger, de voir de quelle manière on peut éviter de faire des erreurs si les autres l'ont déjà fait, de voir de quelle manière on peut tisser des liens. Ça prend du temps pour tisser des liens et de sortir des choses concrètes, autant au niveau universitaire qu'au niveau politique, qu'au niveau entrepreneurial. Donc mes attentes dans un premier temps étaient de présenter, on m'a demandé de venir présenter notre quartier d'innovation à Montréal, et de répondre aux questions. Et on a plusieurs réunions encore qui sont prévues et de voir qu'est-ce qui se fait. Toujours très intéressant de ne pas rester uniquement dans son coin, mais de voir qu'est-ce qui se fait et de faire des ponts entre nos 2 pays et nos 2 villes.